J'ai infiltré la ville abandonnée de MrBeast et je vais rester ici pendant 100 heures pour vous montrer tous les secrets de cet endroit. Est-ce que la ville est habitée? Quel est l'endroit le plus dangereux? Pourquoi tout le monde est parti? Bienvenue dans la ville fantôme de MrBeast. Le défi commence maintenant. On est à l'endroit exact où MrBeast a commencé sa vidéo et c'est tellement flippant les gars, il y a vraiment personne. Le Montano. Bon, sur ça il a pas menti, c'est vrai que la ville elle est vraiment abandonnée et on sent qu'elle est abandonnée depuis très longtemps. Dans sa vidéo, il dit que cet endroit est uniquement accessible avec un hélicoptère et c'est faux. Si vous avez beaucoup de courage, vous pouvez vous balader à travers de la ville et réussir à monter jusqu'ici en passant par les endroits qu'on va vous montrer après qui sont pas vraiment sécurisés. En plus ici, il y a des gens qui habitent. Il y a des gens super bizarres. Déjà il y a Tom là-bas. Il est trop bizarre, il est trop laid. Déjà venez voir. Un bon indicateur pour savoir s'il y a de la vie ici, c'est les tags. Et si vous regardez le tag qui a juste ici, qui me ressemble un peu d'ailleurs, hein, c'est un petit Rayton. Ok, il y a marqué Croissy 2023. Donc ça a été fait en 2023. C'est pour ça que le tag il est ultra propre, alors que le building est là depuis l'époque de nos arrière-grands-parents. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Par là, c'est la seule entrée que vous pouvez utiliser pour atteindre le toit de l'immeuble. Et tout à l'heure, quand on est venu, on a trouvé ça. Donc là, il y a une bouteille qu'on va éviter de toucher. 4 gobelets. C'est pas nous, on les a mis là. Et vous voyez que ça a été fait super méga récemment parce qu'il y a encore du liquide dedans. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore des gens dans la ville au moment où je vous parle. Pour vous montrer que cette zone était complètement en guerre il y a pas longtemps, regardez, ils ont mis un bunker. C'est un bâtiment qui est inaccessible et qui est là vraiment pour uniquement défendre les riches, on va pas se mentir. Maintenant, allons découvrir le reste de cette ville abandonnée. Les gars, on a entendu un bruit juste en bas. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir si on peut trouver des gens à qui parler. Mais d'abord, faut qu'on descende par l'échelle de la vérité. Oh regarde, technique du serpent. Oh, ça passe. C'est pas solide, mec. Ça, c'est les vidéos dangereuses. Je crois qu'il y a quelqu'un. Les gars, il n'y a aucune blague, hein. Là, on est vraiment en roue libre. Les gars, je suis stressé. Si vous regardez bien, toutes les portes et tous les meubles ont été arrachés. Regardez. Ça, c'est ce que vous allez trouver le plus si vous venez dans la ville abandonnée. C'est littéralement rien. Il y a des tags sur les murs. Et tout le reste de l'endroit est comme ça. Et avec Tom tout à l'heure, on a découvert qu'il y avait une porte qui était encore habitée. Venez voir. Je préviens, je dis à tous mes abonnés de ne jamais refaire ce qu'on est en train de faire. On a remarqué un truc avec Tom, c'est que cette porte-là est encore active. Si vous regardez légèrement, ça a l'air carrément habité. Hein. Il y a quelqu'un ou pas? Les gars, on entend des voix. Mais il faut vraiment qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. T'as vu ce qu'il y a? Donc, il y a une chaîne qui est accrochée à la porte. À mon avis, c'est pour faire du bruit quand ils sont en train de faire leur magouille, tu vois. Comme ça, ils entendent et ils peuvent directement riposter. Donc là, ce que je vais faire, c'est rentrer dedans. À partir de maintenant, on y va super rapidement. Go. Y'a quelqu'un? Bonjour. Oh, mec, c'est mouillé. C'est encore mouillé, mec. Faut pas qu'on perde beaucoup de temps ici. Y'a quoi dans les caisses? Pourquoi il y a des caisses partout? Mec, t'as une machette? Ah, je le sens pas. Je le sens pas. C'est vraiment, en vrai, vraiment, c'est trop bizarre. J'ai J'ai pas envie qu'on te voit ici, Ok les gars, donc pour résumer, à l'intérieur il y a des armes, littéralement, une machette, il y a des caisses, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être un trafiquant d'armes qui se planque là, ce serait le moment idéal en fait. Et les chaînes pour être prévenus quand la police arrive, non, il y a trop de trucs. Ça veut dire que cet endroit est carrément encore habité et par des criminels dangereux. Donc actuellement la vidéo devient très dangereuse. Tu sais que mec, là, l'escalier à tout moment il cède sous notre talent. Mec, arrête. C'est vraiment pas drôle, c'est un malade ce mec. Les gars, on était en train de descendre et regardez la porte, c'est exactement la même que dans cette scène de MrBeast. On est exactement là où Beast et son équipe a marché. On marche sur les pas des plus grands. Non, par contre les gars, c'est légendaire ce qui est en train de se passer. Première fois dans le YouTube FR. On sait que l'endroit avant était un hôtel de luxe en plus. Et là, regardez, on voit encore qu'il reste par exemple là le dressing. C'est encore en état. Ouais, c'est encore en état, voilà. Là, il y a la salle de bain. Donc là, tu vois, il y a vraiment toute la tuyauterie qui est encore là. Et là, ça se voyait, c'était l'endroit où il y avait la douche. Franchement, c'est un peu triste de se dire que tout cet endroit a été construit, n'a servi à rien. Waouh, c'est un saccage. Après, t'as une belle vue sur la mer, c'est quand même très beau. Hein. Mais il y a encore plein de trucs à voir. Les souterrains, la piscine, les gangs, est-ce qu'ils sont ici? Tellement de choses à découvrir dans cette vidéo. Là, on est en train de découvrir un nouvel étage et il y a Tom qui me dit qu'il y a MrBeast, il a fait une scène ici, donc je vois pas de quoi il parle. Waouh, on dirait des douches collectives. Je vais venir sous la douche avec moi. Je trouve ça limite artistique le mur qui s'effondre là. Oh waouh, j'avais pas vu. T'as vu, c'est bizarre. Ça fait très The Last of Us. Pour ceux qui ont vu The Last of Us, c'est un peu le même genre de décor. Attends, on voit en quoi ils sont faits les murs. Ils sont faits en bambou. Je pensais pas que c'était la matière la plus résistante pour créer un hôtel. Les gars, on est arrivé sur le balcon géant. En vrai, c'est magnifique. En plus, il fait super bon. C'est incroyable. MrBeast dans sa vidéo a jeté de ce toit tout son équipement ici. Ça leur a permis de descendre tous les escaliers sans avoir à transporter énormément d'objets parce que même nous, avec quelques sacs, on est déjà submergés. Cet endroit, si vous avez vu la vidéo de MrBeast, forcément, c'est l'endroit que vous connaissez le plus. Mais il y a un endroit que vous connaissez beaucoup moins qu'on ira explorer durant cette vidéo. C'est tout le deuxième building. Avant de tout explorer, on a une priorité, c'est créer un abri. Et là, il y a cet appartement qui en soi a déjà des murs, c'est pas mal, et qui est complètement propre. Donc je me dis, il y a un monde où on l'utilise pour dormir, mais d'un autre côté, on est exactement à l'endroit où il y aura tous les courants d'air parce qu'il n'y a pas de porte. Faut qu'on arrive à construire l'abri très rapidement parce que mec, sinon ce soir on va douiller. Hein. Méga zone là, on est dans un endroit incroyable pour le coup, avec la plus belle vue de toute la ville abandonnée. Et il y a Pierre-Yves, il a des trucs dans son sac. Il m'a dit, il y a des trucs pour la survie. J'ai hâte de découvrir, donc frérot, il va falloir que tu nous montres. Hein. Il a quoi de caché dans le sac à dos là? Bon alors déjà,
C'est une canne à pêche? Vous voyez ça là? C'est de l'eau. Dans l'eau, il y a quoi? Il y a des poissons. On va les pêcher. Les gars, je suis trop chaud de pêcher, les gars, je suis trop chaud. Une petite trousse de survie pour survivre. Ça, c'est pas mal par contre. Des petites raquettes de plage. Oh, le chômeur. C'est quoi? C'est une petite poêle avec dedans des petites assiettes et des petits couverts. Attends, mais ça veut dire qu'il y a un monde où là, par exemple, on pourra aller pêcher un poisson et vraiment le cuisiner et le manger ce soir. Je suis chaud. On a des couvertures de survie au cas où il fait très froid. Et après, on a des plats comme ça. Oh, en mode un peu des rations militaires. Honnêtement, je sais même pas comment est-ce qu'on a fait pour passer à l'avion avec ça, mais Attends, t'as du silex. bref, on va pouvoir allumer un petit feu avec ça là. Pourquoi t'as pas pris un briquet tout simplement? Parce que c'est beaucoup. Est-ce qu'avec tout ce stuff, on survit 4 jours ou pas? Là pour l'instant, non. Il faut vraiment qu'on trouve des trucs sur place et tout. On va devoir trouver. Il va falloir qu'on trouve aussi un abri. Du coup, là, les gazos, on est extrêmement fatigués parce qu'on est tous en nuit blanche. Il faut vraiment qu'on arrive à manger avant de construire l'abri parce que là, sinon, ça va être compliqué, tu vois. Donc, pour manger, on a quoi? Pain, viande, fromage, fromage. Donc, on va se faire des petits sandwichs, on va se ravitailler et après, on part directement créer l'abri. On a décidé de faire des sandwichs avec 2-3 ingrédients qu'on avait achetés et ça a grave fait le taf. Mais ce qu'on savait pas, c'est que ce repas serait le seul vrai repas qu'on aura pendant cette vidéo. Nos rations de nourriture sont très limitées et peut-être qu'on pourra même pas manger pendant tout le séjour. Il faut faire super attention pour ne pas mourir de faim. On a terminé de manger nos big sandwichs et là on va aller construire le big abri. Ce soir les gazos, on a trouvé un matelas où dormir. Alors j'avoue il a l'air ghetto, il est sûrement bourré de vers de terre et d'autres trucs dont je veux pas savoir l'existence. Mais mec ça a l'air carrément stylé en vrai. On va voir s'il y en a d'autres à l'intérieur. C'est quoi cet endroit? On dirait les cantines. Est-ce que tu penses que tout l'endroit qui était derrière la grande salle vide, c'était l'endroit où les gens mangeaient et là c'est les cuisines? Ah, c'est possible. Regarde frère, il y a un câble électrique et tout. En tant que bac pro, je peux vous dire que ce câblage il est pas en règle. Mec, on peut pas, non, on peut pas. À cet endroit-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent et qui dorment. Il y a des coussins et il y en a surtout le bleu, je sais pas si tu vois. Je pense que là où on est, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui dorment. Donc ils ont tout un stock en fait de coussins. Donc peut-être qu'on peut en prendre un ou deux pour la nuit ce soir. Putain, faut falloir qu'on arrive à passer ça quand même. Oh là là. Oh là là, t'as grandi les gars. Wouhou. Il avance hein, le petit Tommy hein. Ouais, let's go. Let's go! Les gars, je crois qu'on va être obligé de le rejoindre. Bon, vu que c'est arrivé, ça doit pas être si dur. Ah, c'est dur. Ouais. Ah ouais. Ça c'est les coussins dont je vous parle, donc il y a des bleus qui ont l'air plus neufs. Il y a aussi des blancs, mais ça cette fois c'est des trucs de plage et tout. C'est parce qu'on est super proche de la piscine. Et ça, avec Tom, on a trop envie de l'avoir. La piscine, Mec, ça on va va être se baigner, incroyable. gros. Il y a de l'eau dedans? Ouais, je crois. C'est impossible gros qu'il y ait encore de l'eau On dedans. va voir ça. Mais après, il pleut, hein, ça se trouve. Hein. Oh, il y a dedans. Mec, what? Pourquoi il y a autant de rochers à l'intérieur? Ouais, dans l'eau. En fait, ça nous amène dans une autre galaxie et tout limite. Hein. Je vous jure, on se croit dans une série, tu vois. Mais quoi, l'escalier? Mais mec, tu vas tomber, mec. Eh, il y a un matelas, c'est sûr. À un moment, il y a un mec qui a fait un roulé-boulé, il est tombé là-dedans. Avant de passer à la piscine, je voulais voir cet endroit-là parce que regardez l'ambiance. Mais d'accord qu'il y a une ambiance vraiment creepy. Hein. Ouais. On va aller voir ça. What? Oh là là, attention. Oh, les dessins. What? Creepy de ouf. Et il y en a un, il a la peau bleue, il est marqué Mi. Donc si vous voyez un mec qui a la peau bleue, c'était lui. Oh, ici ça se voit, c'était un bar ou un restaurant. Et donc c'est là qu'il faisait à manger et tout. Ok. Tu pouvais te servir un verre après être allé à la plage ou à la piscine, c'est cool. Et là les gars, il y a la piscine. Mec, c'est abusé. Je te jure, on se croirait dans un jeu. Un jeu très post-apocalyptique. En plus, regarde celui-là, la conduite d'aération qui est en train de tomber là. Mec, on dirait un toboggan, gros. Ouais. Bienvenue dans l'hôtel Raytonien. Ici, on a le toboggan le plus dangereux du monde. Il a été utilisé qu'une seule fois et il y a eu un blessé. Non mais la piscine, c'est quand même un endroit incroyable. Hein. C'est très SMR, hein. Ça, c'est la matière qu'il y a dans la piscine. Mais là, je cherche un gros. Voilà. Mais c'est pas lourd, hein. C'est bizarre, je me sens fort alors que c'est pas un caillou. J'ai envie de faire le comparatif faux caillou vs vrai caillou. Je vais te montrer comment grand-mère Rayton, elle m'a appris le ricochet. Ricochet. Oh, oh. En vrai, il était stylé. Maintenant, ricochet avec un plus gros caillou. Ricochet. Oh, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Compétition de ricochet, je serai pas dernier. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que là, l'endroit est détruit, mais la nature, elle a pas encore repris ses droits. Ouais, la nature a pas repris Pas encore complètement. Crois-moi, bro. Dans, je pense, même pas 100 ans, l'endroit il n'existe plus du tout. Parce que la nature gagne toujours. On a découvert des souterrains qui ont l'air ultra effrayants à l'intérieur de la ville abandonnée. Du coup, on a des lampes frontales. Et c'est parti pour explorer. Ok, on y va, les gars. On dirait que c'est une mission commando. C'est pas un mini ascenseur? Ouais, ça s'appelle un monte-charge. Genre, il y a combien de chances pour que le monte-charge pète? Mec, t'es un malade. Wow. En vrai, honnêtement, je le sens fragile. Je m'en vais. Ouais. Avance en premier. What? Oh, c'est quoi cet endroit? Mec, il y a plein les cuvettes de toilettes. Quoi? Ah oui. Une cuvette. Si vous cherchez vos cuvettes de toilette, les gars, et des bouts de mousse, c'est la personne qui est là qui est à tout prix. Bon, les amis, on va vite en abdi parce que là, il y a des trucs. C'est quoi? What?
Bon les gars, on a entendu du bruit, donc je pense qu'on n'est pas aimé ici. Je pense qu'il faut quitter le bâtiment. Venez les gars, on prend tout, on ramasse toutes les affaires, on quitte le bâtiment maintenant. Un truc que je voulais vraiment voir, c'était le terrain de football abandonné. Donc là, si vous regardez, on est sous tout le building. Donc on a trouvé ce petit passage secret, c'est le seul endroit qui est pas scellé. Et aussi ça a été un peu aidé parce qu'il y a littéralement un ballon avec une flèche. Ça peut aider. Allons voir. Les gars, le terrain, il est incroyable. Alors par contre, où est passé le toit? Personne ne sait où est passé le toit et personne ne sait aussi pourquoi il y a des pneus. Bon, juste pour le sport, bien évidemment, je vais faire les 2 sports nationaux ici. Si je le mets, tu dois t'abonner et mettre un pouce bleu. Mais je sais pas, il y a un deuxième sport. Ici, le deuxième sport national, c'est de faire du foot, mais avec des pneus. Ça, par exemple, c'est un pneu. Là-bas, il y a un but. Vas-y. Les gazos, là on va faire un truc qui est vraiment flippant. Il y a un trou. Il y a marqué Scooby-Doo Hall avec des bonbons. Et moi on m'a toujours dit n'accepte jamais les bonbons d'un inconnu. Donc on va aller voir s'il y a un inconnu là-dedans. Wow. C'est là que la puissance de la lampe est. Je suis à 2 doigts de te laisser la cam là. Alors il y a des gamelles, donc quelqu'un a mangé ici. Attends, il y a un comptoir. Genre en mode il y a une hôtesse qui est là d'habitude. Oh. Là il y a des douches. Si vous regardez, il y a des traces, donc il y a des gens qui sont passés ici. Je vous jure que cet endroit n'est pas complètement abandonné, il y a encore des gens qui vivent ici. On dirait un champignon. Pour combien tu lèches? Pour 20 balles, moi je le fais. Bon, je deviens un zombie de The Last of Us. Vous avez de la chantilly, pour 20 balles tu le fais. Pour rentrer au terrain de foot, on a dû trouver une entrée secrète en fait, parce que sinon tout est bloqué comme ça. Attends, ça remonte maintenant. On commence à s'éloigner de nos affaires là. Alors là les gars, on commence à être très loin dans le tunnel, dans le fameux hall. Est-ce que ça c'est... Vous pensez que c'est du brûlé ou c'est du moisi? En tout cas il y a plein d'armoires, je pense que c'est ici qu'ils mettaient les vêtements de sport. En vrai, on est allé jusqu'au bout du hall. On a bien flippé là, wow. Fin de première journée, on est super fatigué. Donc là on va aller dormir le plus vite possible. Je sais pas pendant combien de temps, pendant combien d'années, mais il faut qu'on dorme les gars. En vrai, il est très tard, on va se réveiller dans pas longtemps parce que là on est vraiment en plein milieu de la nuit. En fait, c'est beaucoup trop stressant de dormir ici les gars et on est vraiment fatigué donc on va pas se prendre la tête. On va dormir sur la plage, c'est pas le meilleur truc, on va sûrement attraper froid. La nuit est tombée tellement vite genre, on a rien Ouais. vu venir. Donc maintenant, les gars, bah bonne nuit, on va essayer de dormir hein. On va essayer comme on peut hein, première nuit. Hein. Pour la première nuit, on était vraiment fatigué, donc on a dû dormir sur la plage. Honnêtement, c'était pas la meilleure idée parce qu'on a commencé à attraper très froid et on avait peur que la marée monte. Donc pour la nuit suivante, on a vraiment intérêt à créer un campement. En plus, il y avait tellement de vent. Maintenant, on sait que la nuit tombe tôt. Demain, on crée l'abri au plus tôt. Premier réveil dans la ville abandonnée, jour 2, avec l'équipe, tout le monde est en train de souffrir. En vrai, on a mal dormi. Hein. Le problème de cet endroit, c'est que là, il fait trop chaud la journée. Mais la nuit, on a eu trop froid. Ce soir, les gars, faut vraiment qu'on ait l'abri. Hein. Ah, sinon, on est mort, les gars. Sinon, on ne tiendra pas et le défil est cassé. Donc, faut vraiment qu'on aille construire l'abri maintenant. Pour construire l'abri, on a décidé de changer de building et d'aller directement là où MrBeast a dormi. Pour voir si l'endroit existe vraiment et pour voir s'il y a encore des objets qu'il a utilisés pendant sa vidéo. N'importe quel objet peut être méga utile pour survivre dans ce genre de moment. Donc, voyons voir ce que MrBeast a laissé. Maintenant, on va découvrir le plus grand et le plus terrifiant building de tous ceux qui sont dans le coin. Là, on est sur la destruction pure. C'est quand même plus ghetto que l'autre. Mais normalement ici, on devrait pouvoir créer une base et pas avoir trop de courant d'air comme la nuit dernière, ça nous a empêché de dormir. Là, il va falloir qu'on soit efficace. Et du coup, on va commencer par le test de l'escalier. Mais les pires, ça va être ceux-là là. Et les gars, en vrai, en haut, c'est un peu stylé. Mais c'est pareil, il y a une pièce tout au fond là-bas. Je crois qu'elle est habitée pour de vrai. Faut vite qu'on trouve un endroit pour faire notre base. En vrai, ici, je le sens pas. Parce que je me dis, c'est le premier étage. Si des gens veulent nous attaquer, c'est trop simple pour eux. Oula, celui-là, tu vas t'écrire un album trop dark. Ah ouais, c'est juste une salle pour poser un siège. Dis-moi que t'as du budget sans me dire que t'as du budget. Tom, non, on se croit, on se met ici ou pas? En vrai, je pense que ça a l'air pas mal. Hein. En plus, on est plein soleil. Puis en plus, là, je vois le reste des salles, ça a l'air sympa. Comment ça? Alors, bonne nouvelle, on a des matelas. Mauvaise nouvelle, on a des matelas. Alors, moi, je propose qu'on essaie de trouver un endroit plus propre. Ouais, je pense. Quand même. La première nuit est terrible, mais là, par contre, on est sur un gros truc. On est à l'endroit quasiment exact, là où MrBeast a dormi. Ici, en fait, l'objectif, ce serait de créer l'abri. Comme ça, pendant les prochaines nuits, on n'aura pas froid et on sera un peu plus en sécurité. Parce que je rappelle que quand même, là, on a dormi de base, il y avait un tueur. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait mettre une grande bâche ici, ou utiliser des grandes planches comme la orange qui est là-bas, pour essayer de créer un mur. Comme ça, l'air, il passera pas. Et déjà, on pourra bien se réchauffer à l'intérieur tout en créant un feu. Ça, c'est un très bon espace pour créer un feu, je pense. Moi, je propose qu'on essaie de prendre la planche et utiliser celle-ci pour bloquer, tu vois. Si elle est lourde, il y a moyen que celle-là arrive à la tenir, tu vois, grâce au poids. Moi, je pousse, toi, tu soulèves.
On a 50% du mur qui est fait, il nous faut l'autre 50% maintenant. On a trouvé une deuxième planche, celle-là c'est un bout de mur et on va s'en servir pour créer le nôtre. Eh mec, je te jure, notre abri mec, il va redonner envie aux gens de partir dans cet hôtel. Si vous voulez des conseils dans l'hôtellerie, appelez-nous. Ok les gars, on a une deuxième partie de l'abri, donc là on a une deuxième planche. En vrai c'est quasiment la bonne taille hein. Là il reste encore cet espace là les gars à combler, donc faut qu'on aille chercher encore une planche. Allez, c'est parti. La dernière pièce à notre édifice. L'amélioration. En vrai de vrai, on a un vrai mur hein. On va essayer d'améliorer l'abri un maximum et on se retrouve après. Pendant que Pierre est parti filmer la vidéo de Tom, j'étais seul à l'abri et j'ai décidé de l'améliorer. Pour ça, j'ai commencé à chercher du bois parce que renforcer les fondements, c'est le truc le plus important. On n'est jamais à l'abri d'un coup de vent qui fasse tomber toutes les planches. Donc avant qu'il rentre, il fallait absolument que je le fasse. Le problème, c'est qu'en explorant l'étage, beaucoup de planches étaient trop lourdes. Certaines étaient trop petites et d'autres étaient dans un état de poussière. Je les brisais juste avec ma main. Donc j'ai galéré à trouver quelques bonnes planches pour terminer ce mur. Maintenant, je vais créer un petit espace pour faire le feu et on sera déjà très bien. Pour créer le feu de camp, j'ai d'abord créé un tas de poussière et de terre. J'ai toujours vu ça dans les films et je voulais voir si ça marchait. Ensuite, j'ai pris des cailloux et des petits rochers pour faire le contour de mon feu et j'ai commencé à le remplir avec des brindilles. Des fois, je mettais des bouts plus gros, des fois, je coupais des brindilles en 1000 morceaux. L'objectif est d'avoir du bois varié. Comme ça, il y a plus de chances que le feu prenne. Mon feu commence vraiment à être stylé et j'ai hâte de voir la réaction des autres. En vrai, il a un petit flow, hein. Alors, c'est sûr que c'est pas le meilleur feu du monde, mais en vrai, regardez. Genre, moi là, j'ai confiance. Moi, je sais que là, on va allumer un truc. Mégazo, je suis trop fier. J'ai amélioré le feu. Regardez, j'ai créé un système avec des pierres et des barres pour que ici, on puisse mettre la casserole et que là, le feu, du coup, boue la casserole. Eh mais les gars, on est trop dans un jeu de survie là. Ils ont ramené un bidon. C'est n'importe quoi, vous avez trouvé ça où? Ah, ça tu verras demain. Parce que crois-moi, on va tomber là-bas. Waouh. Et là, vous avez un seau de peinture. Ah ouais, tu t'en sers. Pour petite assise. Ah ouais, je me suis dit, le gars, il est farfelu, tu sais, il va trouver un système pour utiliser l'eau de la mer pour qu'on puisse la boire et tout. Non, vraiment, juste parce qu'on a la flemme de rester debout. Du coup, Mégazo, il est l'heure d'allumer le feu. Est-ce qu'il fonctionne? Alors, Tom a rajouté encore du bois, hein, on sait jamais. Si le feu ne fonctionne pas, nous ne mangerons pas ce soir. Et on va utiliser un bout de cigarette qu'on a trouvé tout à l'heure. Parce que à l'intérieur des cigarettes, il y a du coton. Et ça va beaucoup nous aider. Regardez, vous pouvez le prendre, je vais en faire des petits comme ça, tu vois. Par contre, là, je suis vraiment à un endroit où le tétanos est mon ami. On va y arriver! Mais putain! En fait, j'arrive pas à mettre l'étincelle dessus. Mais c'est horrible! On va passer à Tom. Allez. Ok, Tom. Allez. Oh, c'est dommage. Allez! Mec, je vous jure, c'est impossible, les gars. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est si ridicule si on a fait tout ça pour rien. Faut qu'on y arrive maintenant. Ah putain, y'en a grave qui sautent. Ah, c'est chaud que même en voulant provoquer un incendie, on n'y arrive pas. Oh putain. Oh! Non, mais là, c'est beaucoup de puissance. Oui. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Oui, 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 oui. Ça m'a. Bravo. Les gars, on a réussi! On a un feu! Oh les gars. Vite, vite. Faut l'entretenir, les gars, faut maintenant. Tom, il a totalement raison. Maintenant, il faut entretenir le feu, c'est super important, sinon on le perd. Eh, tu peux nous faire une danse du feu vite fait? Mais ça, c'est une danse Fortnite, ça. Eh, par contre, faut pas se relâcher, les gars. Avec les gars, on a continué à alimenter le feu jusqu'à réussir à faire chauffer l'eau et enfin pouvoir manger. C'était super dur. Ça a demandé un vrai travail d'équipe, mais on a réussi. Ok, donc là, les gars, on a l'eau, c'est ça? Ouais, mais attends, mais le problème c'est. J'ai mis un truc de Pringles. Le plastique il est en train de fondre, frère. En vrai, Attends. tu recycles, hein. En vrai, je tiens à dire que là, on a l'air très content, très joyeux, on rigole et tout, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup mangé depuis quelques jours. Mais je pense qu'il faut qu'on se calme parce que les gars, on oublie un peu trop qu'on n'est pas tout seul, quoi. Il y a littéralement un mec avec une machette qui nous poursuit. Mais là pour l'instant, le plus important, c'est les pâtes à la bolognaise. Attends, c'est ça qu'on va manger? Attends, fais voir. En vrai, ça a l'air carré, hein. En vrai, de vrai, ça a l'air d'être sympa, ouais. Tu sais de quoi j'ai peur? J'ai peur de faire tomber ce pauvre petit plat là. Je te brûle pas, hein. Oh, ça a l'air délicious. Maintenant, on va faire la même chose 3 fois, un plat pour chacun, et c'est bon. On devrait pouvoir réussir à... T'as entendu? Mais mec, qui n'a pas envie? Bah je sais pas, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui suis choqué. Ça m'étonne pas. C'est un mec qui est. Attends, je prends la cam. D'entrée, genre il a poussé les gravats. Tu sais que c'est la deuxième fois que j'entends ce bruit, hein. Mais on n'a pas les couilles de rester là, les gars, on n'est pas des on n'est pas des fous à ce C'est la point-là. deuxième fois que j'entends ce bruit là en plus. Et tout à l'heure on entendait des T'as vu un truc? Je sais pas, Tout mais à l'heure ça on m'a fait entendait trop des peur. bruits de pas vers là-bas, enfin des bruits chelous. Ouais, j'avais entendu des trucs bizarres même quand je construisais la cabane, je pense que l'endroit est habité. Ouais, Rappelle-toi qu'on est rentré dans le laboratoire clandestin du mec qui a des machettes. Donc logiquement, lui, il nous aime pas. Mais faut pas oublier un truc, les gars, on est 3, Ouais, j'avoue. mais on est fragile. Ouais, J'ai mais vraiment l'impression qu'il y a un truc Mais là. vraiment, ouais. Putain, c'est horrible. Il est l'heure de manger les pâtes bolognaises, le premier plat chaud.
C'est comment? Incroyable. Ah ouais? C'est incroyable. C'est vrai, c'est bon. En vrai, ouais. C'est tellement bon que ça me fait presque oublier qu'il y a un psychopathe qui nous cherche. What the fuck. Ok, vas-y, à ton tour. Santage goûtage. C'est vénère, hein. De ouf. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que chacun va manger son plat et après on va aller dormir en espérant ne pas mourir. Deuxième nuit, on a du coup des matelas. Donc grâce aux deux qu'on a trouvé juste là. Mais là, vous allez me dire, Rayton, t'es un ouf, ils sont dégueulasses. Mais je sais. Pierre, il m'a une idée. Vous voyez ça là? Ça c'est une couverture de survie. Donc ça c'est notre drap en fait qu'on utilise pour ne pas avoir de problème avec les matelas. En vrai ça a l'air carré hein. Et là il y a les couvertures que Tom a, tu vois. Et celles-là elles sont vraiment cool. Ouais. Maintenant on va placer la deuxième couverture de survie et après on sera bon. Oh mec on est chaud ou pas? Oh là 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 là. On est quelqu'un ce soir ou Et là pas? Pendant que Tom est en train de gérer la couverture, je tenais à vous remercier de continuer à regarder les vidéos. Là sur cette vidéo là j'espère vraiment que vous défoncerez les pouces parce qu'on allait super loin dans le défi quand même. Niveau confort, cette nuit là était la meilleure. Mais elle était la plus stressante. L'immeuble est 1000 fois trop angoissant pour dormir dedans. Surtout qu'on est vraiment pas nombreux, on a aucune arme. Et à un moment on a même entendu un gros bruit. Certains d'entre nous ont quand même réussi à se rendormir, mais pas tous. Les gars, bienvenue dans le réveil le plus ghetto de France avec Tom ASMR. Ouais, le ghetto hein. T'as réussi à dormir toi? Vite fait, ouais, j'ai eu chaud dans la nuit. Bah ouais. Ouais. Ça c'est moi, ça c'est l'effet que je fais. Mais en vrai, moi je trouve que, je sais pas comment expliquer, le matelas était mieux que Bah la il y avait plage. des ressorts quoi. Ouais voilà, les ressorts, mais j'avais trop peur qu'il y en ait un qui pète. Et toi, Pre-Wife? Bien dormi hein, on est au max là. Ça se voit. On se sent d'attaque pour une super journée. Ça se voit. Aujourd'hui les gars, on va explorer, on va essayer de trouver tous les lieux qui n'ont pas encore été vus, tous les lieux secrets, les plus glauques. Let's go. Jour 3, on va voir le moral des troupes. J'arrive à quoi tu penses? Ah, de la nourriture je pense. Ouais, genre les trucs qu'on a mangé hier là. Ah, on doit être bien potes parce qu'on pense la même chose au même moment. On a faim les gars. Carlo, tu nous montres ce que t'as marqué au mur? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'il y a marqué relax parce qu'il faut être relaxé et que là il y a marqué Rayton. Donc j'ai mon nom à jamais dans la pierre. Par contre en faisant ça les gars, je saigne, je me suis fait une coupure. Donc là il va falloir la trousse de soins. Franchement c'est le truc à ramener si vous voulez pas crever. Donc là je vais essayer de me soigner pour pas avoir le tétanos. Et après on continue l'exploration. Là les gars on est en train de découvrir un tout nouvel espace que MrBeast n'a pas montré dans sa vidéo. C'est une sorte de château. Il y a des trucs de police et tout. Ah des trucs de police? Ah oui. Stop. Je crois qu'on n'a pas le droit d'aller là les gars. Policia. Ouais. Avant cet endroit c'était l'hôtel pour les riches. Et pendant la guerre, les grands généraux et tout ils ont dormi ici avec les soldats. C'est une voiture télécommandée? Eh mec, il y a un... Ah, y a pas de pile. Évidemment, bah oui. Maintenant les gars, on va trouver des piles et après on teste la voiture radiocommandée la plus ghetto du monde. Là, on a notre nouvel ami le chat. On a utilisé les piles de la lampe torche, mais honnêtement les gars, le truc il est broken, hein, il marchera pas. On va voir. Allez, on va tester dans le doute. Hein. Okay. Est-ce que le chat il va kiffer? Ça marche hein. What? Ça l'a crevé. Il y a quoi qui va pas? Vas-y. Bah à mon avis tu l'as posé trop fort. En fait il faudrait qu'on trouve un truc pour bloquer ça genre. Je crois que j'ai une idée. On va prendre deux bouts de bois très fins qu'on va essayer de bloquer entre les roues. Et logiquement ça va faire une plateforme et les piles devraient pas tomber. Donc il faut juste deux bouts de bois et let's go. On a à peine mis quelques minutes à trouver les bouts de bois et on avait trop aimé jouer avec la voiture parce que ça nous réconforte dans cet endroit qui est vraiment ultra flippant. Donc voici le résultat. Let's go. Oui, ça drift. La voiture roule! Grâce à la voiture, le troisième jour est passé beaucoup plus rapidement et en plus on s'est même amusé. Les piles ont tenu super longtemps et on a pu expérimenter la voiture dans plein de lieux différents comme maintenant. Mesdames et messieurs, vous allez voir une voiture sauter 5 marches maintenant. Let's go! C'est tellement américain! On a réussi. Mais alors Rayton, on a du mal à relancer le feu? Ah mec, hier c'était plus simple hein, quand on avait... T'as entendu? T'as entendu? Non mais là les gars on fait quoi? Encore. Ouais, non mais les gars là par contre c'est no fake, on fait quoi? C'est quoi ce bordel? Là il y a vraiment eu un clé de fille par contre. Hein? Mais j'ai... Je te jure qu'il y en a eu. Je te jure qu'il y en a eu. Lave-toi les oreilles Tom, je te jure. Là j'entends pas de Je te jure qu'il y en a eu. Je déteste la nuit, le jour c'est sympa, la nuit c'est horrible. En gros là on galère parce que tout le bois il est un peu dead quoi, on utilise nos derniers bois de chauffage. Souffle dedans, souffle dedans. Exactement. J'avoue on va faire comme les Indiens. Et voilà. Oui! Ah bah on dit beaucoup de... Ah Mec c'est trop facile. Deuxième feu réussi de soir d'affilée, moi je suis content. Faut fêter ça gros, tu sais comment on fait ça? Comment? Let's go! Non, mais j'en peux plus. T'as entendu ou pas?
Bah oui, tout le monde entend. Mais- Toute la planète. Vous avez entendu là? Prends tout l'équipement. Imaginez juste qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là. En plus, c'est venu par le côté des escaliers, donc là j'ai peur. T'as pas 2 soirs d'affilée. Hier soir, on a réussi à s'en sortir. Là, mec, moi je le sens pas. Moi je dors pas là en vrai, genre. Non mais là ça me fait trop stresser. Vraiment, c'est Plus ça va, stressant. plus je suis pas bien les gars. Je suis pas bien. Mais de toute façon, mec, on vous voit tous les deux à la caméra. C'est impossible. Il y a personne qui l'a lancé. Donc maintenant qu'on a réussi à avoir le feu, on va essayer de bouillir les nouilles. C'est notre dernier vrai plat chaud. Après, on va espérer pêcher et tomber sur des gros poissons. Parce que sinon on mange pas demain. Voilà, sinon juste on douille pendant une journée. Par contre, mec, quand je vais rentrer en France, je vais me taper le McDo de ma vie. Les gars, le feu il est dead, il nous reste juste assez d'eau pour faire les pâtes. C'est les noodles étudiantes, donc logiquement tu mets juste ton eau et c'est fini. Mais elle est assez chaude l'eau. Il faut juste qu'elle soit chaude, faut pas forcément qu'elle soit forcément tout le temps bouillante. Hein. Ah mes yeux! Le feu a beaucoup moins bien marché le 3e soir. Je pense que là on a plus le mojo en fait, et surtout on a trop peur de cet endroit. Il fout la gerbe en vrai. En fait c'est ça, c'est surtout que là, vraiment on est rentré ici, il faisait quasiment nuit parce qu'on voulait pas rester trop longtemps. Et là moi je veux déjà m'endormir. Hein. Et ce soir, on fait des rondes. Genre, mais- et non, c'est simple. Il y en a un qui reste éveillé pendant que 2 autres dorment et on switch. Tous les combien de temps? 2 heures. En vrai je suis chaud, 1 heure de surveillance, 2 heures de sommeil à chaque fois. Les gars, on est organisés. Donc maintenant, on va manger et ensuite, on dort. On a commencé à manger nos nouilles et c'était bien la seule chose qui nous réchauffait le cœur. Parce qu'on avait peur du ou des potentiels habitants de l'immeuble, dont certains pourraient nous vouloir du mal pour par exemple nous voler, nous tuer ou d'autres trucs que je pourrais même pas citer sur YouTube parce qu'on se ferait censurer. Bon, il est minuit et demi. Je vais aller réveiller Charles, il a dit qu'il ferait le truc en deuxième. J'ai entendu le bruit bizarre, mais pas assez pour utiliser la batterie de la cam en vrai. J'espère que je vais pouvoir dormir. Écoute, on va voir si Charles est réveillé. Je veux encore dormir, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 2h30 que je fais le game, mec. Oh, trop relou. Tu veux pas le faire encore 1 heure? T'abuses. Ça va comment il dort bien lui là. Lui, il faudra lui mettre 5 heures de plus. Ok les gars, ils sont en train de dormir. Je vous avoue que c'est méga stressant. D'un côté, on m'a dit de parler pour la vidéo. D'un autre côté, cet endroit est vraiment effrayant. J'entends des bruits, mais je pense que c'est des animaux. Là, c'était le pied de Pierre-Yves. C'est l'heure de dormir. Réveille-toi. Désolé, j'étais pas très délicat. Bon les gars, je suis en train de les surveiller là. Je crois 4h30. On va pas beaucoup dormir cette nuit je crois. Regardez par contre, il dort bien comme moi. Surtout lui, le bien il dort bien. Bref les gars, je suis KO. On se retrouve demain. Allez vas-y les gars, à demain. Ciao. Ça va gros? Bah frère, là je t'avoue que c'est chaud. En fait, on vient de se réveiller, c'était la pire nuit. Parce que je sais pas pour vous, on n'a pas dormi. Hein. Ça fait trop peur ici, je veux pas rester. Hein. Mais le bail des rondes, c'était une super bonne idée par contre. En plus, on se réveille ce matin. On a fini toutes les nouilles. Donc il nous reste 2 bouts de pain pour le petit déjeuner. Les gars, on est arrivé à un stade, 1 million d'abonnés, ça mange 2 bouts de pain, tu vois. Et la seule boisson qui nous reste, c'est du pipi, littéralement. Donc je vais boire du pipi maintenant. Ça a bien le goût, mais moi, celui qui nous a fait ça, il a mangé un paquet de schtroumpfs, famille. Et c'est du pipi au bulle surtout, tu m'avais pas dit. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille pêcher, qu'on trouve de la nourriture, sinon on va vraiment avoir très peu d'énergie. Les gars, on est le dernier jour, en gros on a plus de bouffe. Si là on n'arrive pas à pêcher, on va juste douiller pendant le reste de la vidéo. Et on est très fatigué. Faut appâter le petit poisson. Tu penses qu'il va en avoir là, toi? Faire le cri du poisson. Non, il vient pas, il a pas l'air d'éther. C'est pas grave, peut-être que je l'ai mal fait, je l'ai fait en morse. Regardez la gueule de notre canne à pêche. Hein. La canne à pêche, elle fait zigouigoui. On dirait une petite queue là-bas. D'un animal, pas une queue humaine, mais je suis pas bizarre. Mon pégag, du coup, cette session pêche, elle est comment? Là pour l'instant, ça mord pas, mais. Vous savez, les gars, ce qui est important dans la pêche, c'est des potes, une bonne plage, des bonnes meufs. Où sont les meufs? Y'a pas de meufs! Allez, je te montre comment on fait. Les poissons, ils sont attirés par moi. Tu vois, là déjà, le poisson, il a plus confiance quand c'est moi qui tiens, tu vois. De toute façon, la pêche, c'est pour le cœur, hein, surtout. Hein. Il en faut pour faire ça. Pour éviter de penser au fait qu'on est affamé, on a décidé de trouver des activités. On a joué aux raquettes sur la plage et ça nous a permis de passer les heures 2 fois plus vite. Tom, tu penses à quoi? À la mer. Moi, je pense aux poissons qui sont dedans. Ah ouais? Ça donne faim. Mec, je vais vraiment mourir. Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. Je vais te manger, Tom. Les gars, qu'on mange Tom ou pas? En vrai. Malgré des heures de pêche intensive, on n'a pas réussi à pêcher un seul poisson. À moins qu'on ait de la chance, on va rien manger ce soir. Les dernières heures dans la ville abandonnée vont être les plus difficiles. Regarde, mec, on va faire un test. Oh, si le toit s'est pas effondré, c'est-à-dire que logiquement je peux aller dessus. Mec, tu veux vraiment aller sur le toit là? Ouais. En vrai, n'y va pas hein. Ah mec, Non, n'y va pas. J'avoue, j'ai peur, tu sais, le sol il s'écroule sous moi. Let's go, mec. En vrai, ça date d'il y a tellement longtemps, il y a un monde où ça s'écroule. Mec, c'est grave dangereux. Eh, par contre, il fait chaud là. Assassin's Creed, mon gars. Y'a quoi là? Wow. Va tuer le roi. Mec, fais gaffe, elle vide là. Inclinez-vous devant moi. Les gars, on est d'accord. Là, ça fait flipper. De nuit, moi je le sens pas trop, on voit rien. Ouais, on voit pas grand chose. Hein. C'est une voiture là-bas.
Attends, il y a une voiture qui est en train de... demi-tour. Attends, mais elle, il bouge plus. Il vient, ça vient, ça vient, ça vient. Il fait demi-tour. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'il était en train de partir. À la base, on voulait faire une blague. Là, il n'y a pas de blague en fait. En plus, il prend bien son temps. Les gars, on est en train de trop flipper, on devient fou. La voiture, elle a vraiment coupé ses phares et on a vu une lumière venir vers nous. Donc là, on sait pas ce qui va se passer. Je flippe de ouf. Les gars, il veut rester éveillé, il veut pas dormir. Moi, je vais essayer. Tom, il arrive là. Tom, réveille-toi, réveille-toi. Tom était censé dormir, Regardez juste à la distance à laquelle on est là. Les gars, il y a un mec avec une camionnette blanche qui est en train d'arriver vers nous. J'ai très peur. Attends, j'en ai... Oh, il se barre. Ça se trouve, il se rapproche encore plus. Ouais, c'est ça, ouais. Il se barre. Hein. Moi, quelqu'un qui a une camionnette blanche, ça fait peur. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, casse-toi. Mais attends, mais vraiment, NoFake, il est venu faire quoi? Genre là, en bas, il a coupé son moteur. Pourquoi il est venu? Il a coupé son moteur, il est venu juste pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on lui a fait peur? Ça se trouve, ce mec-là, il a eu peur de nous parce qu'il a vu 3 silhouettes. Il s'est dit, le mec, c'est un fou. J'ai paniqué, frère. Regardez ma main. Tes mains, mes doigts. Je la serre comme un chien depuis tout à l'heure. Bon les gars, il est actuellement 7h19. Là c'est chaud, on est tous fatigués. Charles dort encore. Sauf que là, la bonne nouvelle c'est qu'on a techniquement terminé le 100h maintenant là. Donc on va aller réveiller Charles qui est encore en train de dormir. C'est parti, let's go, on va lui annoncer la bonne nouvelle. Charles, on a fini le 100h mec. Réveille-toi. Mec, regarde, il fait jour. Il fait jour mec. Une fois que je dormais, merde, t'es chiant. Regarde. On a fini? Bah oui. Bah attends, mais du coup, il est pas venu le mec qui voulait nous tuer? Non. Ah, vous avez vraiment resté éveillés toute la nuit, les gars, pour pas grand chose, hein. Les gars, on a enfin réussi le défi des 100 heures. Let's go! Et si vous avez aimé cette vidéo, regardez la dernière qu'on vient de sortir. Elle est incroyable. Et toutes les photos du voyage sont disponibles sur Rayton-du-bas. Et on se retrouve là-bas. Ciao!